彼に死なせなければならないのです。弟でした。この前会った時、私はあなたに二度とここに来るなと言いました。あなたは彼を守ろうとも言いました。そうですね。すでに部下を発見しました。24時間の猶予を当てましょう。おい、誰ですか？戦いたいですか？いやいやいや、誰を殴りました。あれを殺せ。死になさい。あまり愛の言葉なんかいらない。じっと見つめ合えば胸の中がわかるのよ。深く深く愛しているから死ぬほど愛し合って愛して生きていたい。やめて。久しぶりですね、友達。おもてなしの気持ちが変わりましたね。弟に何が起こったか伺いました。すみません。私と兄、それをした人を見つけるのを手伝います。見つけました。なぜそうしたのですか？私がそうした唯一。バカ。親分の弟を殺しただけです。今から戦争だ。Bonjour Dimitri. Alors par contre on ne t'entend pas. Alors tu vois normalement tu as un petit micro et sur le micro il y a une petite flèche et il faut que tu sélectionnes le bon périphérique d'entrée. Les aléas du direct. Sinon t'enlèves tes écouteurs et normalement ton téléphone y va. Paramètres, voix et vidéo, mettre le bon périphérique d'entrée. Oui, bah oui. Alors, on ne t'entend toujours pas. Normalement, ça devrait être bon C'est maintenant, bon, non? oui. Bienvenue Dimitri. Merci pour ce court-métrage. Ah bah merci à vous de m'avoir proposé de le diffuser dans votre émission. Bah, y a pas de souci. Je te laisse te présenter d'abord. D'accord, donc je m'appelle Dimitri, j'ai 28 ans. Et du coup, j'ai rien à voir du tout avec le monde du cinéma. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des films, mais ça s'arrête là. J'ai fait aucune étude dans le cinéma, donc c'est totalement amateur ce que j'ai fait. Et à côté de ça, bah, je fais différents petits jobs dans différents domaines. D'accord, ok.
Alors, moi j'ai trouvé ça très drôle ce court-métrage, c'est pour ça que tu m'en as envoyé deux et j'ai choisi celui-là, parce que j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit fait avec des pouces. Je trouvais ça très très intéressant et t'as vraiment créé un univers, enfin justement reprendre un peu tous les codes des univers, je ne sais pas si c'est japonais ou coréen. Ah, c'est japonais, oui. Je me suis Voilà, surtout donc inspiré c'est des. donc c'est japonais. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu la conception de ce court-métrage? Parce que bon, bah là j'imagine qu'il y a zéro budget. C'est ça, oui. Bah, en fait, quand je fais un court-métrage, ça part juste d'une idée, en fait, d'une idée loufoque, et j'essaie d'élaborer à partir de ça. Donc au début, mon idée, ça partait juste d'un titre de film des années 60 qui s'appelle Combat sans code d'honneur. Et je sais pas, j'avais l'idée de faire un court-métrage avec des doigts et je me suis imaginé, je sais pas, des doigts gangsters, mais j'arrivais pas à développer l'idée. Et un jour, j'ai découvert que dans le langage des signes japonais, désolé pour les gestes, mais ce doigt-là, en fait, signifie grand frère et ça se dit Kyodai, en fait. Donc à partir de là, j'ai construit l'histoire de Yakuza avec des doigts. Mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Noctibu nous demande les décors et le montage, c'est fou, t'étais tout seul? Non, non, mon ami Arthur m'a aidé à tout faire. Non, non, sinon j'aurais pas pu à la fois bouger les doigts et tenir le téléphone avec lequel je filmais. D'accord, donc tu filmes avec un téléphone. C'est ça, oui. Ouais, ok, super. C'est bien parce que nous, on aime bien savoir comment sont faites les choses et c'est intéressant de voir que ben, tu peux filmer, enfin que toi, tu fais du court-métrage avec ton téléphone. Et moi, j'apprécie beaucoup ce genre d'initiative. Ah, alors Ouais, c'est attends, surtout que j'ai pas le nous avons un matériel petit et lag. une manière Non, c'est bon, c'est revenu à la normale. Désolée, parce que je vois en fait le débit et il est descendu d'un coup, mais c'est bon, c'est revenu. Bah, en tout cas, merci pour ce cours. Donc pourquoi avoir eu envie en fait de faire du court-métrage si tu n'es pas du tout dans le cinéma? Bah parce qu'en fait, depuis tout petit, en fait, je regarde des films et ça me démange. En fait, j'ai toujours des idées de scénarios, d'histoires. Mhm. Et c'est juste que j'ai pas les connaissances techniques, en fait. Mais ça me démange, en fait. Je sens qu'il faut que j'extériorise mes idées par le court-métrage. D'accord, ok. Et donc là, bah, par exemple, Noctibule nous a parlé des décors. Comment est-ce que vous avez réalisé ces décors-là? Alors, la plupart des plans, en fait, on a fait ça sur fond vert qu'on a peint nous-mêmes, parce qu'on n'avait pas de vrai fond vert, en fait. Et les décors, en fait, c'est surtout des images prises sur Internet ou dans des magazines, qu'on a un peu modifiées, recadrées, découpées. D'accord, ok. Donc au niveau du montage, là, il y a quand même beaucoup de montage. Comment tu as appris à faire? Est-ce que c'est toi qui montes? Et comment est-ce que tu as appris à faire du montage? Parce que j'imagine que tu es autodidacte à ce niveau-là. Oui, c'est exact. En fait, j'ai une application sur mon téléphone qui m'a pas mal aidé parce qu'il y a plusieurs filtres, ce qui fait que ça m'a facilité le travail. Et pour ce qui est du montage, je sais pas, c'est peut-être le fait d'avoir vu beaucoup de films. Je sais pas, ça me vient naturellement. Enfin, peut-être que vous me direz que c'est pas très bien monté à certains endroits, mais disons que je sens le besoin de couper à certains endroits. J'aime bien le fait que ce soit assez épuré. D'accord. Je vais revenir aussi sur le fait que, ben, du coup, comme tu l'as dit, c'est du japonais. On voit qu'il y a des dialogues en japonais, t'as mis la traduction, le titre est mis en japonais sur YouTube, la bio est en japonais. Est-ce que toi, tu parles japonais ou est-ce que tu as demandé à quelqu'un ou à Google Traduction? Alors, bah, un peu de tout ça. J'apprends le japonais, mais attendez, je crois que ça bug. Oh, est-ce que vous m'entendez? Je crois que ça a Oui, oui, oui. bugué. Non, non, c'est bon. Nous, Pardon. ça ne bug pas. Donc, c'était un peu de tout ça. En fait, oui, j'apprends le japonais et je me suis servi de Google Traduction et en fait, j'ai fait vérifier les textes par une amie japonaise. Mhm. Ce qui fait que, en fait, j'ai un peu joué sur ça. Toute la première partie, en fait, c'est assez naturel parce que mon ami l'a vérifié. Et en fait, je joue sur le fait que il y ait beaucoup d'erreurs, en fait, sur les derniers dialogues. Parce que du coup, ça amène à la chute qui fait que c'est un type, en fait, qui s'amuse avec ses doigts. Mhm. Et du coup, ce type qui s'amuse avec ses doigts, c'est ton ami Arthur, c'est ça? Qui Ah non, non, écoute. c'est moi. Ah non, c'est toi. Ah oui, non, j'ai pas fait le rapport. Ok, super. Tu fais donc d'autres courts-métrages.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes autres courts-métrages? Alors, j'ai commencé à faire quelques courts-métrages il y a quelques années, mais c'était surtout le scénario et je jouais dedans. Et en fait, c'était un ami à moi qui réalisait, qui lui a fait une école de cinéma. Et là, depuis l'an dernier, en fait, j'ai commencé à faire mes propres vidéos moi-même. Donc, soit c'est des courts-métrages que j'ai pensé et préparés en amont, Mhm. ou alors j'aime bien faire, c'est quand je vais à l'étranger, en fait, j'aime bien faire des sortes de parodies de vlogs. Et en général, c'est juste prétexte à faire des blagues D'accord, ok. de manière improvisée. Bah, franchement, c'est cool. Enfin, moi, j'ai bien aimé, bah, comme je t'ai dit, j'ai bien aimé le côté avec les pouces et tout. Enfin, je trouvais ça très intéressant de faire un peu ça et dans l'humour. Et en plus, ça rejoint le court-métrage qu'on a eu avant. Donc, alors, niveau style, ça n'a rien à voir. Mais on est encore dans un truc un peu humoristique de passer, de prendre quelque chose, une culture. Là, par exemple, tout à l'heure, c'était la culture un peu plus jeux vidéo. Et toi, c'est un peu plus la culture, tout ce qui est film japonais. Et d'en faire quelque chose d'un peu parodié et en même temps de quelque chose de nouveau. Et ça rend, enfin, je trouve que ça rend bien. Et même pour de l'amateur, on voit que c'est de l'amateur, mais le fait que ce soit justement fait avec, enfin, que ce soit des pouces, ça passe parce que c'est tellement absurde dans un sens que il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, on arrive à être pris dans l'histoire et même je trouve que c'est très intéressant le choix des sous-titres, le fait de mettre ces sous-titres dans cette couleur-là et tout. Enfin, ça rappelle vraiment cet univers-là et je trouve que c'est bien choisi. J'ai un peu joué sur ça, notamment sur la chute. En fait, justement, comme je savais que ça se verrait que c'était amateur, en fait, j'ai Mhm. voulu que la chute justement, montre que c'est un type qui fait ça dans son coin avec ses doigts, en fait. Oui, Un peu t'as mis dans la méta, diégèse de ton truc le fait que c'est mal fait, on va dire. c'est ça, oui. Noctibu nous demande, ça te prend du temps à tourner en général? En général, 2 jours. Enfin, les courts-métrages comme je fais ça avec mon ami Arthur, du coup, Mhm. on se prend un week-end et on fait ça sur 2 jours. D'accord. Et du coup, avec la préparation en amont, par exemple, si on prend le temps où t'écris ton court-métrage, où tu prépares ton tournage, combien de temps ça te prend en tout avec le tournage et la post-prod? Le truc, c'est que j'écris pas vraiment, en fait, parce que j'ai plein d'idées qui me traversent l'esprit et quand j'écris, en fait, ça me satisfait pas. Donc, en fait, je note juste quelques idées sur des papiers et je me débrouille au tournage. Ah oui, donc t'es en total impro, un peu comme tout à l'heure Eileen qui a aussi passé un court-métrage un peu amateur. Tu t'es Parce que vraiment dans de l'impro, quoi. De l'impro, c'est pas de mais... l'impro, en fait. Disons que j'ai en tête ce que je veux, mais je j'écris pas de scénario, en fait. Je donne juste les indications aux personnes qui tournent avec moi. D'accord, ok. Mais là, t'as quand même dû écrire pour les dialogues, vu que c'était en japonais, Ah, ça, je l'ai ou fait pas? après, du coup, au montage, oui. Ah oui, bah oui, oui. Du coup, c'était... Oui. J'oublie que comme c'est des doigts, ils ne parlent pas, et que du coup, c'est forcément de la voix off. J'ai pas fait le rapprochement dans ma question. C'est un peu bête. Bah écoute, en tout cas, c'est super sympa de faire ça. Moi, j'aime beaucoup avoir des personnes amateurs et qui font du court-métrage. Qui font du court-métrage en dehors de leur métier et qui n'ont pas forcément l'ambition. Alors déjà, est-ce que toi, tu as l'ambition de travailler dans ce métier-là plus tard, enfin en plus de ce que tu fais déjà? Oui, en fait, pendant des années, j'ai mis ça de côté et en fait, ça me démange trop. En fait, je sais que même si je le fais pas professionnellement, je continuerai à faire des courts-métrages Mhm. juste pour le plaisir d'en faire. Mais du coup, t'as pas, enfin, tu comptes pas faire des formations et rentrer dans le métier professionnel, on va dire. Bah, si l'occasion se présente, si, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas dans mes plans. D'accord, ok. Alors notre chat nous dit, il est modeste, Dimitri passe ensuite beaucoup de temps à monter et à post-proder. Non, non, c'est faux. C'est faux. Du coup, tu filmes sur ton téléphone et tu montes sur ton téléphone, donc tu fais pas, enfin, tu montes pas sur un PC après à côté? C'est ça, oui. Parce que le PC que j'ai est trop vieux, en fait, fonctionne pas trop et c'est surtout que le logiciel que j'ai découvert, en fait, stimule ma créativité. En fait, comme il y a beaucoup de filtres déjà inclus, j'ai juste à faire j'ai juste à couper en fait là où je veux et ensuite à rajouter des filtres en fonction de l'idée que j'ai en tête. D'accord. Et c'est quoi comme appli? Comme ça, nous, on partage. Ça s'appelle Viva Vidéo. Viva Vidéo. Alors, je vous le note dans le chat. Hop, si jamais ça intéresse des personnes, notamment Alexandre qui nous a dit ça s'appelle le Mobile Festival. Oui, il se trouve qu'il existe des festivals, enfin des concours qui se font
totalement à filmer avec un téléphone. Donc si jamais tu connaissais pas, renseigne-toi parce qu'il y a des concours qui se font justement pour filmer avec son téléphone. Et je pense notamment, je me permets de faire mon petit instant pub, au concours de Bretagne Vivante, chez qui je suis en service civique, qui organise un concours qui se fait au téléphone. Malheureusement, tu ne rentres pas dans la classe d'âge, c'est du 11-25 ans. Mais voilà. Et on en parlera, je dis ça pour le chat, on en parlera plus en profondeur le 15 avril, parce qu'on va se faire une session avec la Bretagne Vivante pour parler de ce concours-là. Et Alexandre nous dit que c'est 1 minute pour le mobile festival, donc voilà, n'hésite pas à te renseigner si jamais tu connaissais pas. Ça peut être super intéressant. Est-ce que alors, Noctibu nous demande, c'est quoi la résolution du téléphone ou le modèle si tu sais pas? Alors, le téléphone, c'est un Samsung, mais je sais pas du tout, en fait. C'est un téléphone que j'ai dû acheter au dernier moment parce que j'en avais besoin, mais je me suis pas du tout renseigné. Je sais juste que c'est un Samsung. D'accord, ok. Bah écoute, c'est déjà un peu l'heure de s'arrêter, mais je te souhaite de continuer là-dedans et surtout de t'accrocher parce que le cinéma c'est un milieu un peu compliqué et du coup je t'encourage à faire les concours qui sont réservés aux films téléphone parce que ça peut t'aider à avoir de la visibilité, à te faire des réseaux et tout ça et c'est toujours moi je trouve personnellement que les concours ça t'aide aussi dans ta créativité parce que ça te donne des deadlines et t'es obligé de faire des choses et donc Oui. je t'encourage à faire ça. Et je te souhaite Merci beaucoup. une bonne soirée et merci beaucoup pour ce court-métrage. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Salut.